chacune et chacun d'entre vous, nous sommes le 31 mai. Et dans la grande tradition de l'Église, nous le savons, habituellement, le 31 mai, nous fêtons la visitation de Marie. Mais en ce dimanche, c'est la solennité de la Pentecôte. Et je nous invite les uns les autres à puiser chez les pères de l'Église pour trouver des formules qui nous permettent de comprendre l'enjeu de cette magnifique fête. C'est saint Athanase qui disait « Le Christ s'est fait porteur de chair afin que nous tous, nous soyons porteurs de l'Esprit. » Être porteur de l'Esprit par le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, les sacrements de l'initiation chrétienne. Nous savons aussi, c'est ce que nous disent les textes, l'Esprit poussait Jésus, par exemple, au désert. Et cela veut dire que dans notre quotidien, si nous nous laissons porter, eh bien, l'Esprit nous renvoie vers nos frères et sœurs en humanité. Car nous le savons, c'est à travers ce que nous faisons que nous devenons vraiment ce que nous sommes. C'est aussi cela vivre l'exhortation de Jacques qui nous disait « Montre-moi ta foi qui n'agit pas ». Agir au quotidien au service de nos frères. Voilà ce à quoi nous pousse l'Esprit du Seigneur. Saint Augustin dira de l'Esprit, l'Esprit c'est la grâce qui libère notre liberté. Nous sommes invités les uns les autres à discerner ce qui paraît bon, ce qui paraît juste pour servir nos frères. Et nous savons combien cette période si difficile que nous vivons avec la pandémie et toutes les conséquences économiques et sociales, combien nous allons devoir libérer à la fois nos énergies et nos générosités. Tertullien, lui, dès le IIe siècle, disait que le chrétien est un autre Christ. Ce n'est pas une formule qui invite à la prétention, à l'orgueil, mais bien au contraire à l'exigence. Faire en sorte que, jour après jour, nous puissions, à l'école du Christ, apprendre à aimer nos frères à la manière même du Christ. Et puis il y a une très belle formule qui est de saint Irénée, également du second siècle. Un jour on l'interrogeait, on lui disait « Mais l'Esprit Saint, à quoi ça sert l'Esprit Saint ?» Et il a eu une merveilleuse formule qu'on croit d'une grande actualité. Il a dit « L'Esprit Saint, c'est l'adaptateur à Dieu. » Oui, si nous nous rendons disponibles, l'Esprit Saint travaille notre cœur, notre esprit, de telle sorte que nous soyons adaptés aux attentes du Seigneur, adaptés à notre vocation profonde qui est d'être des disciples du Christ, d'être les membres du corps du Christ présent au monde aujourd'hui. Par ailleurs, nous retrouvons depuis le week-end dernier la joie de célébrer à nouveau l'Eucharistie le dimanche et en semaine. Merci de tout cœur à tous ceux et celles qui, avec tant de gentillesse, tant de sourire, tant de disponibilité, permettent que les uns les autres puissent accéder à nos églises. On rappelle en effet les consignes sanitaires, il doit impérieusement y avoir le port du masque pour chacune et chacun d'entre nous, se laver les mains au gel hydroalcoolique et tenir les distances. C'est la raison pour lesquelles vous serez accueillis aussi bien à la cathédrale qu'en l'église Notre-Dame de la Couture par des bénévoles qui vous placeront en fonction de votre venue en couple, en famille, ou seul, ou avec des amis. Alors oui, accueillons cet esprit qui nous adapte aux exigences de l'Évangile. Soyez assurés de notre prière. Prenez soin de vous.